Mes chers leaders, nous voilà effectivement ici sur la présentation qu'on appelle le Basic Quick Step, qui permet de configurer sa boutique en quelques clics, en fait. Mais on veut dire qu'ici, nous sommes dans une étape qui est importante. Lorsque vous avez souscrit, que vous êtes abonné, vous avez avec vous un outil qui, au départ, j'ai envie de dire, pour quelqu'un pour un client, ça veut dire est relativement facile. Pour un administrateur, c'est aussi simple, mais cela nécessite une implication. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on crée sa boutique, comment est-ce qu'on lance la création de base, comment est-ce qu'on vérifie tous les éléments qui permettent à chacun d'entre vous de pouvoir piloter sa boutique, le nom, le lieu où on exerce, les modes de paiement, la façon dont on expédie, et bien sûr, le référencement, la politique du magasin, tout ça, et l'ajout des produits et comment on passe une commande. Je pense que c'est des éléments qui vous permettront rapidement de pouvoir appréhender l'outil. Donc, on est ici sur le comment créer sa boutique. Ça va? Donc, pour créer sa boutique ici, il faut sélectionner le membership, il faut sélectionner un des packages. Pour ceux qui n'ont pas encore fait l'opération, hein, c'est relativement simple. Ensuite, il faut choisir un identifiant unique. Il faut choisir le nom de sa boutique. Il faut saisir une adresse mail. Il faut cliquer sur enregistrer et compléter toutes les informations de facturation. Quand vous avez fait ça, vous êtes plutôt à l'aise sur la manière de progresser. Donc, je vous laisse découvrir en même temps, hein. Tout le monde arrive à suivre, hein? Oui, oui. Tu peux commenter. Ouais, ouais. Il n'y a pas le son? Non, il n'y a pas de son. OK. Donc, ici, effectivement, donc, il faut cocher les informations, mettre l'adresse du pays, là où est-ce qu'on est. N'oubliez pas de renseigner cette information qui est importante dans la configuration. Euh, et bien sûr, pour que vous puissiez être facilement trouvable sur Google. Vous avez renseigné le code postal, la ville où est-ce que vous habitez, le numéro de téléphone qui est vraiment important, parce que c'est celui-ci qui va servir de contact quand des personnes vont vous contacter. L'adresse mail, c'est le moyen de que vous soyez. Il faut saisir il y a la personne qui vous recommande pour l'aspect commission et bien sûr choisir effectivement le pack à terminer. Donc, vous avez les méthodes de paiement qui sont ici. Donc, ici, il suffit que vous cliquez sur la méthode de paiement et vous validez. Voilà. Aujourd'hui, vous avez SynetPay qui s'adresse, qui est accessible depuis Orange Money via la Côte d'Ivoire, via le Burkina et tous les pays, on va dire, avoisinants. Ça va? Donc, une fois qu'on a fait ça, est terminé. Alors, on va aller maintenant sur une fois que vous avez créé la boutique, vous avez tous reçu, pour ceux qui ont pris l'abonnement, vous avez tous reçu ce petit message qui vous dit bienvenue ce qu'on appelle sur la plateforme du Botio. Donc, on peut y aller, faire le setup pour configurer votre plateforme. Donc, c'est l'étape que vous pouvez voir au fur et à mesure. Nous allons découvrir ce processus, hein. Il y a un moyen aussi d'aller sur la plateforme, directement sur un PC et le configurer. C'est aussi un passage. Ça permet d'y aller aussi. Donc, vous avez enfin, il y a plusieurs passages. Vous pouvez passer directement sur un site en allant sur www.dubotio.com. Vous pouvez aussi aller directement sur le tableau de bord et accéder à l'application.
Donc ici, quand vous allez aller sur le tableau de bord, vous allez arriver sur une interface qui est comme celle-ci, où vous allez pouvoir vous connecter. Je vais vous montrer la vidéo, hein. Et ensuite, après, on va le faire ensemble pour ceux qui ont encore du mal. Mais déjà, habituez-vous à avoir cette interface qui vous donne l'ensemble de tous les éléments possibles à faire et à paramétrer sur votre environnement. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les réglages. Ça veut dire cette partie qui concerne la boutique, le lieu, les paiements, l'expédition, le détail sur les livraisons, le référencement, la politique du magasin, le service client, les heures d'ouverture, et bien c'est le shipping station et la région d'analyse et le mot de vacances. Et ensuite, on va venir regarder aussi dans cette zone-ci l'ajout à ma boutique. On va regarder aussi le client. Ça, c'est les éléments qu'on va regarder essentiellement aujourd'hui. Après, tout le reste, j'ai envie de dire que c'est vraiment des questions-réponses au cas où quelqu'un commence à utiliser l'outil. On pourra effectivement y répondre. Ici, c'est pour vous dire que l'application, comme on l'a déjà signalé depuis pas mal de temps, qu'elle est vraiment, elle a toutes les fonctionnalités possibles. Mais on va regarder que l'essentiel pour vous permettre de démarrer en toute tranquillité. Donc, pour ça, il faut aller dans la boutique, il faut aller configurer. Je vais vous montrer ici un exemple de ma boutique où j'ai déjà fait ces réglages. Ici, on voit bien que mon magasin est identifié, que je suis configuré. J'ai mis mon logo, oui, mon logo, c'est ma photo personnelle. J'ai mis une bannière. Tous ces éléments sont importants pour que la boutique ait du caractère, quoi, qu'elle soit votre image. Bien sûr, j'ai illustré ça ici. Ensuite, après, je vais m'arrêter là pour que j'aille directement sur l'interface pour vous montrer ça de manière beaucoup plus simple. Donc ici, on voit bien que on arrive à l'interface. On clique, comme je disais tout à l'heure, sur la partie membership. On s'identifie à la plateforme. Une fois que je m'identifie, je vais prendre effectivement les mots de passe. Il y a plusieurs modes de connexion. Ça, ceux qui ont fait la jonction avec leur compte Facebook, c'est possible de se connecter via Facebook. C'est possible de se connecter via Google. C'est aussi possible de se connecter via son numéro de téléphone. Une fois qu'on arrive là ici, oubliez ce passage, il faut aller directement sur la petite zone ici tout en haut, ou dashboard plus. Il y a deux manières de passer. Et ensuite, vous allez voir que ici, il faut aller cliquer sur le store management qui vous permet effectivement d'aller à la partie que j'ai affichée ici, ce côté bleu. Et il faut aller sélectionner trois barres bleues ici qui vous amènent directement sur les paramétrages. On a mis réglage ici. Et là, vous allez tomber ici sur toute la configuration. Oui. C'est possible de revenir quelques secondes en arrière quand on arrive sur la page d'interface? Oui, et donc on va l'illustrer tout à l'heure. Là, je vais montrer un peu rapide de comment on va. Donc, on va choisir une image, par exemple, pour pouvoir changer son logo. C'est relativement simple. C'est illustré. Je choisis une image, je vais dans la galerie, je prends une image. Là, je fais son hasard, je en prends une et hop. Et tout va bien, j'en sélectionne une de cette image. Elle va sera uploadée, elle sera téléchargée dans mon interface. Une fois que j'ai téléchargé l'image, faut pas oublier de la sélectionner pour qu'elle puisse être disponible, qu'elle vienne s'afficher ici, là. Donc, c'est ça. Le save ici permet à ce que l'image que vous voyez ici sur mon magasin puisse s'afficher. Et cela, ça c'est aussi pour la bannière et pour tout le reste de la configuration. Okay. Je suis ici dans la partie. On va aller dans la partie connexion. Je vais me connecter. Désolé. Je vais... Vous voyez ici donc la connexion, comme je disais tout à l'heure. On peut se connecter via Facebook. Et quand on arrive ici, si je vais aller vraiment sur la fenêtre que je montais tout en bleu, je vais sélectionner ici la petite barre ici en haut. Je vais aller sur Advanced Admin. Je clique là-dessus. Et j'arrive sur cette interface. Les trois petites barres bleues à côté de ma photo où c'est marqué Dashboard, je clique dessus et le menu va s'épanouir. Et là, je vais aller dans les Settings, les réglages. Donc, en français, c'est réglages, en anglais, c'est Settings. Donc, je clique dessus. C'est important de compléter cette étape parce que vous voyez bien ici que ceux qui n'ont pas fait, ils vont avoir pour pas du 40
ou du 50% parce qu'ils n'ont pas fait une étape. Donc ici, la première étape consiste à s'assurer que le nom de ce magasin, c'est bien celui qu'on a sélectionné. Donc ici, si ce n'est pas rempli, vous le saisissez. Ici, ça s'auto-utilise. S'assurer de votre adresse mail, ensuite votre numéro de téléphone. N'hésitez pas avec votre logo à m'ajouter ici. Je peux cliquer sur ici la feuille logo. Ici, il suffit de venir dans le Select File ici qui vous permet d'aller sélectionner un. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, je resélectionne. Je reviens sur la partie, comme j'expliquais tout à l'heure, sur les paramétrages. Les paramétrages. Donc, ici, cette partie logo, choisissez bien votre logo, complétez-la bien. Si vous avez une bannière, qu'on appelle ça une bannière, ou qu'on appelle en français une banderole, quelque chose que vous avez déjà défini, il faut aussi la télécharger pour qu'elle soit visible sur votre site. Et bien sûr, moi, j'ai récupéré aussi une vidéo qui présente bien les produits AIM que j'ai mis dans le lien dans le store Banner. Donc, vous voyez, vous allez voir qu'il défile automatiquement les produits AIM. J'ai trouvé ça chouette. Dans la description, il ne faut pas hésiter à aller décrire votre magasin. J'ai marqué ici, bienvenue sur Wellness Store, c'est mon magasin. Votre boutique en ligne pour tous les produits bien-être, d'hygiène, santé, de nutrition de qualité supérieure. Nous sommes fiers de vous proposer une large gamme de produits, etc., etc. Que vous cherchez à améliorer votre santé générale, à créer. Bon, ça, c'est les éléments que j'ai mis moi pour me décrire, moi, pour boutique. Nous proposons également des offres. Ça, c'est les personnes qui vont sur la boutique vont voir ce texte. Alors, prenez du temps là-dessus et renseignez ce champ. C'est important que vous ayez quelque chose d'écrit sur votre boutique pour que les gens sachent qui vous êtes. Ça va? Donc, ici, après, il faut bien mettre effectivement que vous souhaitez que la bannière s'affiche en valeur. Vous sélectionnez le mot ici, soit en tête, soit en dessous. Donc, vous mettez ce point-ci. Vous décidez de combien de produits vous voulez afficher. J'en ai mis 10, mais on peut changer ce nombre ici, en mettre 6, vous en avez 25, vous en mettez 25. Est-ce que vous voulez cacher votre email? Oui ou non? Vous cochez. Est-ce que vous voulez cacher votre numéro de téléphone? Oui ou non? Est-ce que vous voulez cacher votre adresse? Oui ou non? J'ai envie de dire que j'ai besoin d'être contacté, du coup, j'affiche mon email. J'ai besoin comme m'appelle au téléphone, j'affiche mon téléphone. Mon adresse, c'est déjà mis dans qu'on appelle ça dans la localisation, donc pas besoin d'afficher une deuxième fois. Donc ici, ces options aussi, vous pouvez les activer ou les désactiver. Ça permet d'avoir n'oubliez surtout pas quand vous avez fait cette configuration d'aller cliquer sur sauvegarder. Save. Si vous ne faites pas ça, tout ce que vous avez fait ne sera pas pris en compte. Et ensuite, il faut aller dans localisation. Dans localisation, assurez-vous que votre adresse, là où vous souhaitez que ce soit visible, que vous l'ayez renseigné ici, donc la notion. Et si vous ne trouvez pas la localisation, il faut venir chercher le Find Location. Ici, il faut absolument mettre l'adresse ici pour que Google puisse vous trouver. Sinon, il ne sera pas trouvé dans la Google Map. Quand la personne regarde autour de soi, cet élément, il faut bien venir saisir l'adresse ici. Et vous allez voir qu'automatiquement, il affiche votre position. Si vous ne faites pas ça, l'adresse que vous avez saisie, c'est une adresse qu'on peut dire de facturation, mais l'adresse de visibilité, le store location qu'on voit ici, c'est l'adresse où on vous trouve. Donc, ça veut dire que vous aussi pouvez positionner cette fenêtre ici pour aller zoomer, pour dire exactement, j'habite ici. Ça, c'est exactement l'adresse que j'ai mis. Donc, ça, c'est vraiment important qu'on fasse cette opération pour que vous soyez trouvable ici. Ensuite, en termes de mode de paiement, il faut aller configurer ici. Mais moi, je préfère pour l'instant l'option cash. Donc, en général, beaucoup de distributeurs aujourd'hui ne payent pas cash. Donc, la personne, quand elle va passer commande chez vous, tant que elle sélectionnera le mode cash et lorsque vous aurez payé, vous allez valider le mode de paiement. Donc, ici, vous avez d'autres options de paiement qui vous permettent effectivement de choisir parce que vous avez préféré tel autre mode. Mais pour l'instant, c'est le cash que j'ai mis chez moi, le paiement cash. Ça va? Les méthodes de shipping, ici, c'est important de pouvoir avoir, qu'on appelle ça, dire que vous savez commencer votre process de livraison en 1 ou 2 jours ouvrables, ou alors vous êtes dit que vous prenez 2 à 3 jours pour livrer le client, ou soit c'est 1 semaine, 2 semaines, c'est vous qui choisissez en fait. Si vous savez quand vous avez les produits, vous pouvez diminuer, c'est-à-dire votre delivery day. Par contre, si vous avez des absences de produits, mais vous savez que comme des fois chez AIM, on dit le camion va arriver ou la livraison sera livrée dans 1 mois, et là vous êtes déjà parti dans 4 à 6 semaines que vous affichez dans termes de produits. Ça peut dire que vous pouvez encaisser des commandes sans avoir les produits, en spécifiant bien que la livraison sera à partir de telle date ou pas. Ça va? Et bon, bien sûr, le shipping type, bon, ça, bon, je ne le sélectionne pas, bon, c'est pas nécessaire pour l'instant. Maintenant, au niveau de la livraison, ici, vous pouvez choisir aussi de configurer pour chaque jour de la semaine
Vous avez quelqu'un qui a une double activité, qui travaille un peu et qui sait que, par exemple, entre 8h et 15h ne s'est pas livré. On peut très bien définir ici que le lundi, je livre de 16h à 18h, ou etc. Donc ici, vous pouvez spécifier le jour avec à quel moment vous commencez à faire vos livraisons. Bon, je ne vais pas le faire, mais c'est flexible. Donc, choisissez quand est-ce que vous démarrez, jusqu'à quelle heure, etc. et la durée à peu près. Donc, ça, c'est un élément que vous pouvez gérer, mais j'ai envie de dire que moi, je laisse ça vide parce que je n'active pas le delivery time. Sauf que comme quand vous commencez à avoir une grosse activité, quelqu'un qui fait du IM à 100% et qui commence à avoir une équipe et qui commence à avoir du stock, beaucoup de produits, je pense que c'est tout il a tout intérêt à commencer à planifier les opérations de livraison de manière efficace. Mais tout ça, ça se configure. Une fois que c'est configuré, voilà, quoi, de temps en temps, peut-être une légère mise à jour, mais tout est là. Donc voilà. Ici, vous pouvez définir, par exemple, en semaine, je suis ouvert de telle heure à telle heure. Donc ici, c'est dans la partie Open Day. Vous choisissez à quelle heure vous êtes ouvert. Vous définissez le curseur, hein, c'est relativement simple, vous jouez avec. Donc vous définissez quand est-ce que vous êtes ouvert le lundi, quand est-ce que vous êtes fermé, le mardi, quand est-ce que vous êtes ouvert. Toute cette configuration est possible. OK? Donc en passant toutes ces étapes, c'est relativement simple. C'est-à-dire que l'application. Alors, et au niveau de la recherche sur Google, des mots-clés qui sont importants, comment définir votre propre boutique? Donc, ça veut dire que le premier élément que moi j'ai mis dans ma boutique, c'est que j'ai mis en termes de SEO, c'est compléments alimentaires et produits de santé de qualité supérieure. Donc, j'ai mis aussi Divotio dedans pour qu'on voit. Et dans les méta-descriptions, les éléments qui sont importants, découvrez notre gamme de produits de sélection que vous voyez ici, hein. C'est difficile à sélectionner aussi, mais vous voyez, si je fais ça et que je descends le curseur, si j'arrive à le faire avec là, c'est pas évident avec les tablettes. Voilà. Et ici, il y a découvrir notre sélection des compléments alimentaires, des produits de santé, de qualité supérieure, marque Alliance Emotion Global, sur Libotio. Tout ça, ça permet à lorsque quelqu'un qui cherche une application, par exemple, pour vendre des produits AIM, il va trouver Libotio. Quelqu'un qui va taper complément alimentaire, il va trouver Libotio. Il va regarder le mot santé, santé, amélioration de la santé, produits de bien-être, nutrition, hygiène, tous les éléments. Mettez-vous aussi à la place d'un acheteur. Quand quelqu'un essaie de trouver quelque chose, il va aller chercher ou acheter du C24, par exemple. Là, il ne faut pas hésiter à le mettre, ou acheter du C24, ou acheter du complete. C'est à ces endroits-là qu'on met les métadonnées ici pour que ça peut augmenter la visibilité de votre boutique. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour celui qui est vraiment, qui veut s'intéresser vraiment à l'optimisation de sa plateforme. C'est à cet endroit-ci que ça se met. Et une fois que vous avez fait ça sur le General Setup, pour plutôt la configuration générale, vous le dupliquez sur la partie Facebook. Et si vous avez vraiment le vôtre pour vous, n'oubliez pas de mettre une image aussi, un peu toujours ici. Vous voyez, il y a toujours l'option de rajouter une image. Vous cliquez dessus, vous rajoutez une image sur la même image que vous avez sur Facebook, par exemple. Là. Mais maintenant, si vous avez les comptes Twitter, bon, j'aurai beaucoup de gens qui beaucoup de personnes sont plutôt sur le Facebook. Voilà. Maintenant, sur la stratégie de la politique de la boutique, au niveau de la boutique, donc vous avez ce qu'on appelle la politique de retour. Ces éléments ici, normalement, ils sont déjà pré-remplis sur votre plateforme. Si vous avez observé, ils sont déjà pré-remplis sur votre plateforme. Si vous n'avez pas d'idée, quoi que ce soit, on a déjà mis ces éléments. Si vous souhaitez retourner ou échanger votre commande pour quelque raison, nous vous envoyez des retours sous un délai de 14 jours. Donc ça aussi, c'est à vous de voir comment fonctionner avec vos clients. Les clients qui ne sont pas satisfaits, je pense que ce n'est pas le cas, hein, parce que les produits IM sont des produits de qualité. Mais cela n'exclut pas quand même qu'il faut écrire quelque chose sur votre politique de retour. Parce que qui dit boutique en ligne, il y a quand même cette gestion qu'on doit avoir avec qu'on appelle ça son client, faciliter effectivement le retour par rapport à tout ça. Comment aussi la politique de remboursement? Quelque part aussi, on a déjà mis quelque chose ici. Nous vous envoyons des retours ou des échanges gratuits dans les 14 jours. Votre produit en échange d'un avoir, d'un produit en remplacement de notre remboursement, à partir des moyens que vous avez, de paiement que vous avez utilisés. Ça, on a essayé de penser, parce que beaucoup de personnes vont se dire, mais qu'est-ce que je vais écrire là-dedans? On a anticipé cela, on a mis ça en sorte pour que chacun puisse s'y retrouver. Ça va? Donc voilà. Donc ici, pour tout ce qui est annulation, retour, échange, on a laissé juste nous contacter en inbox. Donc tout cela est possible. Essayez de voir de votre côté. N'oubliez pas de sauvegarder si vous changez quoi que ce soit. Et essayez de lire effectivement tous les textes qui ont été émis.
L'idée, c'est vous fournir un cadre, mais à partir de là, essayez de le changer vous-même, comment vous voyez comment ça va procéder. Comment les clients vont vous contacter, ce qu'on appelle le customer support. Le support du client, ça veut dire qu'ici, il faut reconfigurer ici pour que vous ayez votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre avenue, pour que les personnes vous trouvent. Quelqu'un qui veut commander et qui ne sait pas à qui il s'adresse, en général, il ne va pas commander. Donc, il faut qu'il ait l'information à qui il s'adresse et quand est-ce qu'il peut se retourner si jamais il y a quelque chose qui se passe mal dans son processus de commande. Donc, il est important que vous configurez cet élément ici pour que ce soit accessible à tous vos clients. Les heures ici qu'on appelle d'ouverture du magasin. Ça, c'est ce qui va s'afficher globalement sur votre magasin. Les heures d'ouverture, moi, j'ai mis ici de 9h à 22h parce qu'en général, quand on dit distributeur, on est ouvert quasi 24/7. Donc, vous configurez ici pour ces heures d'ouverture de votre magasin en fonction de chaque journée. Cette interface est vraiment importante pour un premier démarrage. Il faut que vous sachiez aller là-dedans, regarder ce qui est possible pour optimiser votre boutique. Ça va? Ici, alors cette partie qui s'appelle l'analyse de région, c'est la manière dont vous souhaitez vendre. Est-ce que vous voulez rester dans votre zone de confort, c'est-à-dire que vous voulez vendre partout dans le monde? Ici, vous avez la possibilité de choisir, dire, par exemple, je suis en Afrique du Sud, je vends uniquement dans l'Afrique du Sud. Ça veut dire que votre visibilité sera uniquement en Afrique du Sud. Par contre, si vous voulez être visible un peu partout, en général, je préfère l'option Word, c'est l'option que je laisse. Comme ça, vous êtes toujours visible. Quand vous avez l'option Word, on voit sur la carte globale des produits. Donc ici, c'est important de laisser cette option plutôt à Word que de choisir la localisation du pays. Voilà. Et si vous partez en vacances, ce mode-ci est important. Si vous n'êtes pas disponible pour X raison, pendant 2 semaines, vous n'êtes pas capable de voir gérer les commandes et que vous n'avez personne pour vous aider, il faut activer le mode que vous êtes en vacances et du coup, ça ferme instantanément votre boutique. Donc, ce sera marqué magasin fermé. Un peu comme si vous avez fermé les portes dans votre boutique, c'est ça qu'il faut voir. Donc, tout ceci est disponible ici à partir de cette interface. Et quand vous avez fait ça, vous avez fini la configuration dite de base. Cette configuration dite de base, elle est importante pour que votre magasin fonctionne avec le minimum. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Donc, on vient de voir ce chapitre. Je vous ai parlé de la description de la boutique. Il faut absolument décrire la boutique ici dans ces configurations. C'est important de remplir ce champ. Je vous ai montré aussi quels sont les modes d'expédition que vous pouvez activer. Vous pouvez configurer tout cela. Donc, vous le verrez ici dans l'onglet expédition. Vous avez la facilité, la géolocalisation. Il faut compléter l'endroit qui s'appelle ici emplacement du magasin. On dit find location. En anglais, c'était tout à l'heure, mais en français, emplacement du magasin. Si vous activez la partie anglaise, et il faut bien saisir cette adresse ici pour que vous soyez géolocalisable. Donc, c'est bien ce que j'ai mentionné dans l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Alors, pour le détail de la facturation, c'est pareil ici. Il faut choisir le mode pour lequel vous souhaitez mettre à disposition. Moi, ici, j'ai mis du PayPal parce qu'avec moi, j'ai un compte PayPal. Mais vous pouvez aussi vous pouvez configurer votre compte PayPal. Les paiements se font aussi facilement avec différents modes. Ensuite, le référencement, c'est ce que j'ai commencé à vous décrire ici. Pensez comme un client. Ici, absolument dans votre tête, vous dire comment un client cherche un produit AIM. Comment est-ce qu'il doit me trouver? C'est à ce moment-là que c'est à cet endroit-ci que vous allez remplir les questions pour lesquelles le client est susceptible de trouver les produits AIM. Donc, vous rajoutez tout ça là-dedans. Ça permet à quelqu'un au fur et à mesure que les moteurs de recherche vont faire monter la plateforme dans le haut de la liste pour que vous soyez facilement trouvable. Voilà. Ensuite, après, c'est la politique du magasin. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait déjà du texte qu'on avait déjà rempli. Et cela aussi, il faut aller le compléter, vérifier que c'est bon, c'est conforme. Et bien sûr, paramétrer la politique de remboursement. Donc, on a mis tout ce texte-là ici. Il faut surtout regarder bien ce qui est possible. Est-ce que vous souhaitez ne pas... Parce que la politique qu'on a décrite, c'est une politique qui est plutôt générale. Et si vous pensez qu'elle n'est pas conforme à votre activité, il faut modifier cette politique et la mettre à votre, on appelle ça, à votre image, à ce que vous comptez faire par rapport. Donc ici, permettez à vos clients de vous contacter pour un suivi. C'est la partie où vous avez mis le support customer. Donc cette partie ici, il faut la compléter. On l'a vu aussi dans l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Et configurer les modes de vente. Ici, donc, vous préférez plutôt l'option monde pour que vous soyez pas l'option nationale, mais plutôt internationale. C'est l'aspect world qui était indiqué tout à l'heure. Donc, vous avez ce champ, vous sélectionnez monde. Comme ça, vous êtes visible de partout.
activez le mode vacances quand vous partez, ça on l'a vu tout à l'heure aussi, quand vous partez en vacances. Il ne faut pas hésiter à fermer le magasin pour que les personnes ne vous contactent pas, sauf si vous avez quelqu'un pour gérer derrière. Ça va? Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir comment ajouter un produit dans sa boutique. Ça va? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'aller sur ce chapitre ici. Alors, je vais me reconnecter de ce côté-ci. Ajouter les produits dans sa boutique, si vous voyez que j'ai montré tout à l'heure, c'est ajouter à ma boutique. Donc ici, ce qu'ils appellent Add to my store. Donc, je clique sur le Add to my store. Et vous allez voir qu'ici, tous les produits sont listés ici. Est-ce qu'on est bien sur le Add to my store? Non, je ne suis pas persuadé. Je suis dans le order. Voilà. J'étais dans les commandes. Voilà. La première fois, quand vous vous connectez sur la plateforme, vous allez voir que tous les produits sont ici, dans la partie qu'on appelle Add to my store, ajouter à ma boutique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si vous ne voyez pas de produits s'afficher sur votre boutique, il faut tous les sélectionner. En sélectionnant tous les produits ici, il faut les ajouter en masse, ce qu'on appelle Bulk Add to my store. Donc, vous cliquez là-dessus et ça va les ajouter à votre boutique. Donc, c'est important de faire cette opération. Et une fois qu'on a fait cette opération, l'ensemble des produits vont se retrouver en mode attente et c'est l'administrateur qui va valider pour que ce soit publié sur votre boutique. Ça, c'est vraiment l'option, on va dire, de base. Vous sélectionnez tout. N'oubliez pas seulement de sauvegarder quand vous avez fait l'opération, de cliquer sur Save. Si vous ne l'avez pas encore fait, ceux qui ont pris récemment les produits, si vous n'avez pas encore vu vos produits dans la boutique, c'est que vous n'avez pas encore fait cette étape d'ajout des produits dans la boutique. Vous le faites une fois. Une fois que c'est fait, c'est bon. Donc, il fallait cliquer ici sur Add to my store. Et il faut sauvegarder. L'administrateur va valider pour que cela soit visible. Et maintenant, dans le cas, j'ai envie de dire, je vais sortir de là et je vais dire que je vais venir sur le menu ici classique. Je vais faire mes produits. Je viens ici sur la partie mes produits. J'ai pas le temps d'aller sur l'interface, on va dire classique. J'ai pas de produit. Et je décide de rajouter un produit parce que j'ai les produits chez moi à la maison. Donc ici, ce que je peux faire, c'est que je clique ici sur le plus. Je vais mettre le nom du produit. Par exemple, je mets Coléluse. Coléluse. Voilà. Je sélectionne ici. Je vais lui mettre, c'est un Coléluse, c'est un fonctionnel health and wellness. Je vais le mettre dans un produit simple. Je ne sais plus combien il coûte le Coléluse. Mettons, allez, il coûte 18 000, hein, francs CFA. Je vais mettre ça, par exemple. Il n'y a pas de promo. J'ai pas d'image. Je vais rajouter une image. Et je veux dire, je prends une photo. Je prends une photo. Je ne sais pas s'il verra celui-ci. Voilà, je vais faire ça comme ça. Hop, je prends la photo. Je fais OK. Voilà, j'ai pris la photo. Je dis ici, c'est une molécule. Voilà, c'est une molécule distillée. Voilà, distillée. Mais ici, il faut mettre plus voilà quoi, c'est une molécule distillée. Voilà, 50% DHA. DHA. Et 20% PPA. Voilà. La description est plus importante pour ceux qui ont le produit. Vous décrivez vraiment votre produit. Et une fois que vous avez ça, vous postez le produit. Je reprends l'opération pour qu'on connaisse le direct. Là. Hop, type produit simple. Je mets à 18 000. Je le teste. J'en fais la caméra. Voilà. Postmaster. Je supprime plus tard. Je fais poster. J'ai bien posté. Ah, le produit va apparaître après examen. Donc, Mickey, est-ce que tu peux valider, s'il te plaît? Oui, oui, effectivement. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous ajoutez un produit, Ouais, pour OK. éviter justement que
on ne poste autre chose que ce qui est autorisé sur le site. Ouais. OK. Donc, vérifie pendant ce temps. Donc, je poursuis. Donc, voilà. Ici, donc, ça a permis effectivement de vous montrer que il y a la partie où je suis plutôt dans le Store Manager, dans la configuration que j'appelle Advanced Admin. Je reviens dessus pour que vous compreniez bien le passage qui vous permet de rajouter les produits qui sont déjà préconfigurés dans l'outil. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir ici, à cet onglet, et voir le petit doigt ici. Bon, il y a un problème d'affichage sur ma tablette. Le Add to My Store. Et là, vous allez voir, pardon, excusez-moi, l'ensemble des produits. Donc, normalement, tu peux revenir sur tes produits. Et Non, pas ici, ça sont les produits achetés. Viens sur les la articles. boutique. La boutique, oui. Bon, je vais rechercher parce que là, je ne vois pas. Actualise juste la page. Les 3 produits sont là. Ouais, ils sont là. Pardon, ils sont bien là. OK. Vous avez des questions? Alors, pour préciser que nous avons simplifié au maximum l'ajout d'un produit dans une boutique e-commerce. En temps normal, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont demandés, comme les numéros de série, comme beaucoup d'autres choses. Et là, justement, donc on a simplifié en mettant les éléments vraiment minimum nécessaires pour un autre client d'Ibotio qui veut acheter les produits IM. Voilà. Et si vous avez vraiment vos propres images et que la définition qui a un effet sur un produit ne vous convient pas, vous pouvez passer par cette procédure au lieu de mettre les produits qui ont déjà été embarqués. Cela permet aussi d'avoir une banque d'images qui est différente aussi qu'on appelle ça d'un distributeur à un autre. Voilà. Donc, je continue de poursuivre. Donc, nous allons repasser et comment ajouter un client manuellement. Donc, ici, le premier cas, c'est que c'est un client classique que vous avez qu'on appelle ça un client que vous avez de manière classique, que vous souhaitez vraiment rajouter de manière manuelle parce qu'il n'a pas un smartphone, par exemple. Donc ici, je vous propose d'aller sur l'application de nouveau. Je me reconnecte à l'interface de gestion globale. Donc je viens ici et je vais sur le customer, c'est le client. Donc ici, vous voyez bien, quand je viens sur Customer, il me propose déjà de rajouter. Si je clique ici, vous avez tout de suite le Add New, mais que j'ai aussi de ce côté-ci. Il suffit que je fasse un Add New Customer, je tombe sur l'interface. Ici, j'ai par exemple Madame Diallo. Je vais lui créer un user. Je sais que je peux appeler Diallo Thérèse, par exemple. Hein. Je ne vais pas l'enregistrer, mais Diallo T, pour que quand elle va se connecter à la plateforme, elle ait un compte. Son dit c'est Thérèse. Allez, mettons, elle s'appelle Thérèse. Point Diallo. @gmail.com. Voilà. Hop. First name, c'est Thérèse. Hop. Diallo. Je continue. Bon, l'adresse billing, si c'est quelqu'un qui veut avoir une facture, il ne faut pas hésiter à la renseigner. OK? Le pays, il faut le choisir. Ici, par exemple, il faut renseigner toutes ces informations. Et une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez seulement sur le nouvelle personne. C'est tout. Et c'est important d'avoir une base de données de vos clients. Et comme ça, la personne, quand vous l'aurez renseigné ici, que vous allez rajouter, elle recevra un mail directement comme quoi elle est
qu'on appelle ça, que vous l'avez enregistré. Elle aura le lien de votre boutique de manière directe. En faisant cette opération ici, la personne reçoit une information qu'elle a été enregistrée quelque part. Ça va? Donc, Et elle votre devra cahier, créer son mot de passe la première connexion. voilà. Vous allez votre cahier, vous remplissez tous les noms de vos clients. J'ai envie de dire, il faut l'oublier, il faut les renseigner ici. Et c'est une façon aussi de les envoyer aussi le lien de manière indirecte sur le fait que vous avez une boutique maintenant aujourd'hui en ligne. Ça va? Ça, c'est moins une partie qui est vraiment importante. Des clients qui n'ont pas de smartphone ou qui ont du mal à comprendre, il faut les envoyer par là. Et qui ont, mais, par exemple, qui ont une adresse mail. Hein. Mais s'ils n'ont pas d'adresse mail, qui n'ont pas de smartphone, j'ai envie de dire, pas grave. Alors, c'est vous qui le faites, vous renseignez ici. Quand cette personne voudra passer commande, c'est à ce moment-là là, que vous allez passer par le commande en son nom. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire l'opération à sa place. Parce qu'elle n'a ni smartphone, ni adresse mail. Donc, comme ça, votre base de données se construit toujours. Et en même temps, votre pilotage de votre activité, elle est toujours en ligne entre ceux qui n'ont pas de smartphone et ceux qui ont des smartphones. Donc voilà. Je ne sais pas si Mickey, si tu veux rajouter autre chose là-dessus. Je ne veux pas sauvegarder. Si je peux faire un submit, hein. OK. Je ne savais pas, je vais sauvegarder. Comme ça, vous allez voir que l'information que je viens de saisir ici, l'adresse mail n'est pas valide. Je vois ce qu'il va me dire. Hein. Est-ce qu'il a trouvé cela? Pas d'espace à la fin. Il n'y a pas d'espace. C'est .com. Ça va? Tu vas te demander. C'est sûr que Google ne fait pas voilà, si Google fait le contrôle, hein, que l'adresse est bien disponible dans leur base. Hein. Parce que tu vois, celle-ci, elle est passée. D'accord? D'accord, en fait, comme c'est une boîte Gmail que tu as mis, Ouais, et ouais. il sait qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Exactement. Donc ici, c'est ça. D'accord? Donc vous allez voir dans la base que mon fichier commence à remplir. J'ai le pôle B qui est indiqué ici, comme quoi ce monsieur a été enregistré chez moi. Maintenant, je peux passer commande pour lui. Vous voyez? Alors, juste un instant, ici, ce qui est Ouais. important, c'est qu'on peut voir quand on veut suivre ses clients que déjà où ils se trouvent et quel est le nombre de commandes et les montants qu'ils ont déjà dépensés chez nous, dans votre boutique, en un clin d'œil. Et c'est ce qui permet de fidéliser un client, c'est ce qui permet de voir son activité vis-à-vis de vous. Et vous pouvez commencer à faire des propositions d'offres comme ça parce que vous voyez cette activité. Tout ce qui commande, vous le voyez ici. Ça va? Et si vous avez besoin de revenir en arrière, le petit bouton ici vous permet d'éditer et d'aller regarder, d'aller le configurer de nouveau. Ça va? Ou bien vous cliquez directement dessus et vous allez retomber sur son interface. Voilà. Bon. Saisir toutes les informations. Alors, le plus simple pour quelqu'un qui veut s'enregistrer, c'est de passer sa première commande. Donc ici, le processus classique, j'ai envie de revenir ici. Alors, c'est quelqu'un qui vient. Vous avez un client qui a un smartphone, il faut lui demander de venir plutôt dans votre boutique. Non, il faut demander à votre boutique. Je vais fermer ça ici. Je referme ici. Hop, je vais chercher une boutique de quelqu'un, par exemple. Tiens, on va faire un test, Judith. Pardon? Est-ce que tu vas montrer également comment créer une commande directement? Oui, je vais passer ça. Ça, c'est le slide qui va sur. Donc ici, je cherche Judith. Madame Judith a dit à son client, vous allez sur Libotio, vous tapez Judith, ou bien, là, je tape Judith, je suppose que son magasin est un Naturo Shop. Oui? Allô? Elle est là ou pas là? C'est bien ça, oui. Naturo Shop, ouais, Judith, c'est bien ça. Vous voyez que ici, en tapant Judith, toujours, si je reviens en arrière, que je mets Naturo, parce que je connais, tu vas taper Naturo, et tu vas chercher, tu vas tomber sur une boutique qui s'appelle Naturel et Naturo Shop. Donc, c'est important de communiquer le nom de votre boutique parce qu'il est unique. Et aussi, bien sûr, pour que la personne puisse le trouver. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur Naturo Shop, je vais aller voir dans sa boutique les produits qu'elle a. Donc, hop, ici, j'ai jamais été chez elle. Je vais commander faut dire à madame à Judith que c'est un test. Hein. Allô? Elle est là. Hein? Allô, je vais faire un test. Elle a son smartphone ou pas? Elle m'entend ou pas? Oui. Allez, je vais commander un maïs choco. Je vais me dire ici, elle a un maïs choco, je vais ajouter à mon panier. Acheter maintenant. Hop, je n'ai pas de code promo. 9300, 5300, je ne sais pas. Hop, je vérifie, c'est bien chez madame. Allô, je peux commander. Comme j'ai déjà enregistré, elle voit bien que le prénom, nom, etc., mon numéro de téléphone, elle aura
dans sa base mon adresse mail, je vis où en Belgique, toutes ces informations, elle va les recevoir. Donc, c'est la partie qu'on appelle ça. Je continue jusqu'à la livraison. Expédition, je continue la vérification. Et je suppose qu'elle n'a pas mis, voilà. Elle n'a pas configuré le mode de livraison. Bon, c'est bien aussi, parce que c'est pour un test. Hein. Continue au paiement. On va regarder comment c'est configuré. Allez, passer ma commande. Je peux payer soit par Orange Money, soit par PayPal, soit par cash. M'excusez, Madame Diallo, je fais un paiement par cash, que vous puissiez voir le test. Au moment vous allez recevoir une notification comme quoi j'ai passé commande chez vous. Donc, si je passe la commande, voilà, vous avez passé la commande avec succès, afficher toutes mes commandes, ça c'est un peu l'historique de mes commandes. Ça c'est là, j'ai fait le client. Voici toutes les commandes que j'ai passées récemment, voilà. Il m'affiche effectivement même mon statut de tout ce que je commande depuis là. Donc, est-ce que Madame Diallo peut vérifier comme quoi elle a reçu une commande de ma part? Ok, donc ce que je vais faire, grand leader Ernest, je vais aller chercher ta boutique, ok? Oui, Royal. Non, en fait, t'inquiète. Ici, ce que je vais faire d'abord, je vais d'abord chercher. C'est Royal, c'est ça? Oui, Royal. Egg Royal. Egg Royal, ça? Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Egg Royal. IM. Donc, je vais faire le test toi, je vais faire ma choco tout à l'heure pour que les gens puissent voir la différence. Je vais chercher, allez, je vais faire un Kiddy, par exemple. Comme ça, on verra bien que c'est bon. Je fais acheter maintenant. OK. Donc, j'ai ce produit-ci. Je fais commander. Alors, donc, tu auras toutes ces informations. Continuer la livraison. Je vais sur le processus. Continuer jusqu'à la vérification. Voilà, c'est pour test. Parce qu'ici, on peut laisser une note au client, ne pas tenir compte. Hein. Ne pas tenir compte. Ou je peux dire aussi, merci de me livrer à l'hôtel, je sais pas quoi tel. OK. Et continue au paiement. Je fais du cash pour faire le test. J'allais passer ma commande. Donc voilà, je vais vous montrer aussi le résultat de toutes les commandes que j'ai passées. J'ai passé une commande chez Judith tout à l'heure, Madame leader Judith. Là, je viens de passer une commande chez le leader Ernest. Donc ça, toutes les commandes, je suis client, j'ai l'habitude de commander, on voit mon statut. Alors je vais sortir de là pour vous montrer qu'effectivement, comme le leader Ernest ne peut pas se connecter pour l'instant, je me connecte à sa place. Tu me permets, hein, leader, hein? Oui, hein? Allez-y, allez-y. OK. OK. Je vais mettre ça ici, connexion. C'est le CI 7777. Yes. OK. Mot de passe. Alors, je vais regarder ici. Voilà. Donc, je suis arrivé ici. Donc, directement, je peux aller dans les commandes de magasin. Voilà, il y a une commande aujourd'hui du 4 janvier. Statut, paiement par cash. Vous voyez bien comment c'est écrit ici. Et quand je clique ici, sur l'interface, je vois bien que le leader NS voit bien qu'il y a un Kiddy 24 qui a été commandé par cash standard. Le paiement est en attente. Il y a le statut ici de l'ensemble du processus. Il dit le paiement, il n'a pas encore reçu d'argent. Donc, ici, ça veut dire que donc là, maintenant, je peux aller regarder, faire le processus de validation de la commande. Ça veut dire que je vais rentrer dans la configuration. Advance. On peut faire sur la part de truc de base. Hein. Et directement sur l'interface de base, c'est beaucoup plus simple. Oui. Donc, je reviens sur la base. Donc, je suis ici.
Donc, sur Store Manager. Store Manager ici. Ah oui, c'est vrai. Voilà, La commande apparaît là en jaune. voilà, hop, ici. Effectivement, ici. Donc là, c'est en attente. Je vais sélectionner ici, modifier. Le statut ici, traitement. Je suppose que je viens de rencontrer leader. Il dit, moi, j'ai donné mon argent. Il m'a donné son produit, mon produit. La transaction est terminée. Donc, il a reçu ici. Je mets le statut terminé ou alors en attente, enfin, en fonction de ce que le statut. Si je fais ici terminé et que je fais la mise à jour, l'opération va basculer chez lui comme le temps qu'il a encaissé les 16 000 francs CFA. Voilà. Vous voyez bien qu'ici, la courbe, là, elle est passée automatique. Il voit ses transactions. Donc, et de mon côté, j'aurai l'opération qui aurait été marquée validée. C'est important que le client s'habitue à passer commande à travers l'outil. Comme ça, vous avez le résultat. Donc, ici, maintenant, quand on regarde le commande du magasin, de manière d'affichage rapide, on voit bien que c'est une commande qui est terminée. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Je reviens sur le slide ici. Donc, on a vu cette partie. Maintenant, on va aller, on a vu comment passer une commande pour un client habituel ayant un smartphone. On a vu un client qui n'a pas de smartphone. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord aller créer le client et de passer la commande comme étant lui. C'est aussi simple, c'est le même processus. C'est-à-dire que c'est vous qui passez la commande de votre client et vous avez donc, vous le créez et vous loguez comme lui. Vous allez avoir son compte parce qu'il n'a pas de compte. Vous loguez comme lui, vous aurez la traçabilité de toutes les opérations. Ou alors vous l'enregistrez directement. Donc, je ferai un tuto là-dessus pour vous expliquer de manière beaucoup plus concrète ce procédé. Et un nouveau client qui découvre votre site, lui, il va passer comme je viens de le faire ici. Il passe par le site, il a eu l'information de votre boutique, il passe la commande. Voilà. Donc, et ici, après, bien sûr, vous avez le tableau de bord. Les tableaux de bord vont afficher l'ensemble de vos résultats. Et je pense qu'on a atteint la fin du processus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui vient d'être fait ou montré maintenant?